Une mère végan a été condamnée le 29 août dernier aux États-Unis à une condamnation à perpétuité pour avoir causé la mort de son bébé âgé de 18 mois, pour lui avoir... Donc, j'ai pas bugué, mais je me dis que c'est une info en fait qui est là pour attiser la haine. Donc, elle a été condamnée pour avoir causé la mort de son enfant en cause d'un régime végan. C'est une info qui m'a été envoyée par un de mes contacts hier soir, et j'ai vu que cette info avait fait un petit peu le tour de la toile. Et cet ami me demandait mon avis. Alors premièrement, je tiens à vous dire, pour ceux qui ne sont pas au courant, que je ne suis pas végan, je n'ai jamais été végan. Donc je ne suis pas là pour défendre un mode alimentaire quelconque. Cette info fait apparaître plusieurs choses. Premièrement, ça reste donc un cas isolé. Cette mère, bien sûr, est condamnable parce que déjà un enfant, on doit l'allaiter. On doit l'allaiter minimum une année, voire plus. Alors, c'est pas du tout la tendance actuelle. Donc une durée d'allaitement qui est nettement raccourcie pour plein de raisons. Mais je connais des parents qui ont un mode alimentaire végan, leurs enfants également, mais en ce qui concerne les nourrissons, ces mères-là les allaitent 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans, voire même plus. Eh ben oui. Et cette info, en fait, a alimenté une conversation très riche à la salle de gym tout à l'heure dans les vestiaires. Puisque cet ami est arrivé, donc je lui ai parlé de cette information et je lui ai transmis mon avis, voilà, comme quoi c'était une information isolée et qu'on lui avait envoyé cette information pour attiser comme ça, tu sais, la polémique, tous ces trucs clivants. Ça veut dire quoi? Qu'un régime alimentaire à base de végétaux est mauvais pour la santé? Alors, ça tombe bien parce que cette info, en fait, je vais la traiter lors de ma prochaine tournée donc de conférence. Je serai en conférence, ça démarre à Langon près de Bordeaux le 1er octobre, ça sera suivi par une conférence à Montpellier le 15 octobre, et puis je vais annoncer certainement dans la journée ou demain une date donc à Lille et à Strasbourg, et d'autres villes suivront. Donc je vais traiter en partie dans cette conférence de l'ensemble des modes alimentaires qui sont à notre disposition, et ils vont tous y passer. Ouais. Les végans également, comme les crudivores, comme les régimes je dirais du camp, les régimes sans glucides, les régimes sans lipides, les régimes sans quelque chose. Pourquoi il faut exclure des aliments dans notre régime alimentaire? Et je vous donnerai les clés de compréhension dans cette conférence pour vous dire que tout ce qu'on entend en fait sur l'alimentation depuis maintenant quasiment 10 ans, c'est devenu un gros délire. Voilà, un gros délire. Je ferai appel à votre bon sens, votre bon sens inné, que vous avez gardé, à cet instinct que nous avons, cet instinct primaire. Nous savons ce qui est bon pour nous. Donc voilà, je vous réserve cette analyse pour mes conférences. Quoi qu'il en soit, cette réunion improvisée dans les vestiaires donc, du club de gym, il y avait donc à peu près 3-4 personnes, dont mon ami Michel qui a 83 ans. Et je l'ai pris à témoin, Michel. J'ai demandé, mais Michel, combien de temps ta maman t'a allaité? Il m'a dit, je me souviens plus, il me dit au moins 4 ans, voire 5 ans. Alors c'est vrai qu'il y a une alimentation complémentaire qu'on donne au bébé, bien entendu, mais le lait, en fait, notamment le lait maternel, et l'alimentation qui convient au bébé. Voilà, ne cherchez pas d'autres solutions de remplacement. C'est vrai que le progrès, ce fameux progrès moderne qui nous fait gagner du temps,
a imposé, bien entendu, le lait maternel. Et Michel me disait, oui, c'est vrai qu'avant, il y avait certaines femmes qui n'arrivaient pas à allaiter, mais il y avait une solidarité, je dirais, dans les villes, villages, où il y avait des femmes qui produisaient plus de lait, donc elles échangeaient en fait le lait. C'est vrai qu'il y avait une mortalité infantile aussi qui était fort importante, mais il y avait également beaucoup moins de maladies infantiles comme les cancers, l'autisme qui s'est développé, qui a explosé ces dernières dizaines d'années. Voilà. Donc pour en revenir à l'alimentation, je prenais également à partie mon ami Michel, 83 ans, qui n'a pas forcément suivi de régime dans toute sa vie, mais je disais à mon ami, celui qui m'avait envoyé donc l'information du départ sur cette mère végan, donc qui a été condamnée à perpétuité, je lui ai pris l'exemple donc de Michel qui a mangé correctement toute sa vie, qui était un homme voilà qui fait du sport, qui s'entretient, qui a aussi une vie sociale, hein, ça c'est aussi très important puisqu'il faut garder aussi la santé physique, c'est bien beau, mais il y a aussi la santé bien sûr mentale. Et donc je disais à ce jeune ami que des personnes comme Michel qui ont 80 voire plus, hein, il y avait même des centenaires, hein, notamment notre camarade Jean qui est disparu il y a quelques années en maison de retraite pendant le Covid, hein, c'était en 2020, qui avait 101 ans, 102 ans, il avait Jean. Et quand je l'ai interrogé sur son mode alimentaire, alors lui, il avait mangé que des conserves toute sa vie parce qu'il était représentant de commerce pour une grande marque de conserve. Donc voilà, donc la conserve, ça peut aider aussi à franchir ce cap de centenaire. Mais le plus important, c'est l'alimentation lorsqu'on est enfant. Et ces personnes-là, aujourd'hui, qui sont âgées, certaines fois, on vous a sorti cet exemple-là. Donc, oui, ma grand-mère, elle a 80 ans, elle fume, elle boit, elle mange n'importe quoi, et elle a encore envie. Donc, ton régime, hein, des trucs à la con, ça sert à rien. Je dis, oui, mais ta grand-mère, elle est née en quelle année? Donc, voilà. Eh ben, elle est née avant toute la pollution chimique qui est arrivée après-guerre. Donc ces personnes-là, ces personnes âgées ont eu une enfance privilégiée. Donc c'est-à-dire ils ont été allaités, ils ont été, je dirais, écartés de toute cette pollution chimique. Et donc ça a permis justement au corps de renforcer son système immunitaire. Le système immunitaire, je dirais, nous le créons lorsque nous sommes enfants, donc toute la jeune enfance jusqu'au, je dirais, 7-10 ans est très importante. Et là, je vous pose cette question, comment vous alimentez vos enfants? Réfléchissez peut-être à ça. Aucun jugement de ma part. Je sais qu'il y a des mères qui ne veulent pas allaiter, donc moi je ne suis pas là pour, je dirais, pour juger quiconque. Je vous transmets juste l'information, une information que vous pouvez trouver dans le tome 2 de mon livre, hein, où Pierre-Marie Martin, qui est mon parrain dans le médical, qui malheureusement n'est plus là. Avant d'être oncologue, donc cancérologue, il a été gynécologue. Et il me disait que le plus important, au moins, c'est les 3 premiers jours d'allaitement, où la mère va donner du colostrum en fait à son enfant. C'est un lait qui va être une espèce tu vois, lait vraiment particulier, très concentré, qui va être aussi relativement clair, avec une drôle de couleur. C'est pas très ragoûtant, hein, le colostrum, mais c'est vital pour l'enfant, quoi. Donc voilà, si vous allaitez, peut-être vous ne comptez pas allaiter votre enfant, allaitez-le au moins les 3 premiers jours pour donner le colostrum. Et ensuite voilà, en fait, c'est votre choix. Il n'y a pas que l'allaitement, bien entendu, il y a toute cette, je dirais, ces injections, hein, vous savez de quoi je veux parler, qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses pour les enfants. C'est incroyable, hein, qu'on envoie comme ça dans le corps des bébés des molécules, des molécules chimiques, hein, sous couvert de leur renforcer leur système immunitaire. Mais au contraire, enfin voilà, le bébé avec justement ce colostrum, avec un allaitement où la maman aussi va être, l'alimentation de la maman est très importante également, hein, puisque c'est la maman qui transmet au bébé tous les nutriments vitaux, hein, voilà. Donc voilà, d'une info, hein, j'ai digressé vers autre chose, mais je pense que ça peut vous donner des idées aussi pour réfléchir et prendre les bonnes décisions.
Je sais que c'est aujourd'hui on vit dans une société où on nous impose en fait de travailler, la femme et l'homme doivent travailler, et c'est très souvent un des gros freins à un allaitement prolongé, et ça je peux très bien le comprendre. Donc voilà, c'est la société du progrès, et c'est vrai qu'aujourd'hui les personnes, celles qui sont je dirais les plus âgées, nos anciens, n'ont pas connu en fait ce phénomène d'allaitement entre guillemets assisté, et c'est en fait nos anciens sont des survivants, hein, parce que les bébés mouraient beaucoup plus à leur époque qu'à la nôtre. Voilà. Pas de solution, mais de la matière à penser. Voilà, c'est ce que je vous donne aussi quasiment tous les jours dans le Hit Club. Donc si vous voulez venir nous rejoindre ce mois de septembre, il y a un programme qui est fort intéressant. Ce soir, je serai en direct à 19 h pour répondre aux questions des abonnés, où je digresse également beaucoup. Je reprendrai en fait cette question, cette réflexion sur cette mère végan qui a donc apparemment tué son enfant en le nourrissant pas correctement. Mais le programme en fait est relativement dense, et vous avez également accès ce mois-ci à plus de 50 émissions, des émissions food, où je traite voilà, de problématiques de l'alimentation, où je vous donne aussi beaucoup d'idées, de recettes, parce que un des secrets en fait de la santé, c'est je dirais de cuisiner et d'apprendre à bien se nourrir correctement. Et venez me voir en conférence, je vous donnerai toutes les clés de compréhension. Vous verrez, c'est pas très compliqué de nourrir le corps. Ce qui est un peu plus compliqué aujourd'hui, c'est de nourrir l'esprit. Ça tombe bien, la conférence, une première en tout cas, se nomme Nourrir le corps et l'esprit. 1er octobre à Langon, 15 octobre à Montpellier. Suivront Marseille, Lyon, Lille, Strasbourg et bien entendu notre capitale française, Paris. Je vous souhaite une excellente journée, les amis. Et puis voilà, réfléchissez à ça, l'importance de l'alimentation pour nos enfants, parce que c'est quelque chose aussi qui va les suivre toute leur vie. C'est un des piliers quand même de notre santé. Salut.